Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Alors ça fait longtemps que je vous ai plus parlé en face cam dans un vlog. D'habitude je fais toujours des plans et je vous parle en voix off. Mais là j'avais envie de vous parler de certaines petites choses, c'est peut-être mieux de le faire en face. Et puis j'avais envie tout simplement. Et puis je pense que j'ai pas énormément de contenu à vous partager dans cette vidéo parce que il s'est pas passé trop de choses au niveau des plantes et surtout j'ai pas beaucoup le temps en ce moment. Donc voilà, petite vidéo sans prise de tête, en mode petit réconfort alors que je reviens du boulot, je viens vous parler de certaines petites choses comme je viens de vous le dire. Hein. Donc, de quoi je voulais vous parler? Déjà, en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais pris le temps de vous remercier parce qu'on a dépassé largement les 1000 abonnés sur la chaîne et en fait j'ai jamais pris le temps de faire quand même ne fût-ce qu'un merci. Et donc merci de tout cœur pour votre présence, pour vos partages et je voulais un petit peu vous partager mon ressenti notamment face à ma dernière vidéo. Quand j'ai ouvert ma chaîne des plantes du hérisson, c'était vraiment parce que j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir parler autant que je voulais de plantes sur ma chaîne principale. J'avais envie de parler de plantes, mais je savais que ça allait pas intéresser la plupart des lecteurs qui me suivent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert cette chaîne. Et donc, mon but d'ouvrir cette chaîne, c'était vraiment de me faire plaisir, sans prise de tête, sans pression, sans... Je sais pas comment expliquer, je me disais bon je fais une vidéo si j'ai envie, si pendant un mois je publie pas, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Autant les chroniques du hérisson c'est mon bébé, c'est ma chaîne depuis des années avec laquelle, sur laquelle je mets toute mon énergie, tout mon temps, parfois même ma santé, mais toujours avec autant de plaisir, mais voilà j'ai peut-être une certaine pression sur cette chaîne là que j'ai pas du tout sur celle-ci. Je sais pas comment expliquer, j'ai vraiment ouvert cette chaîne dans le but de me faire plaisir, tout à fait égoïstement, de publier les vidéos que j'avais envie. Je remarque tellement la différence de comportement lorsque je publie une vidéo sur les deux chaînes. Sur la première chaîne, je suis hyper stressée avant de la publier. Quand je l'ai publiée, je suis stressée, je me rends compte qu'en fait personne n'a regardé, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ici, je vous avoue que c'est à peine si je regarde les chiffres en fait, parce que je pense vraiment qu'il y a ce côté... je me fais plaisir sans me poser de questions, j'ai pas non plus d'ambition particulière sur cette chaîne, ni d'envie de partenariat, ni quoi que ce soit, j'ai juste envie de partager. Même si évidemment ça prend pas mal de temps cette nouvelle chaîne de plantes, c'est quand même un plaisir complet qui ne m'apporte aucune émotion négative. Et donc tout ce blabla pour dire que quand j'ai publié ma vidéo Pot et plantes, je savais pertinemment que ça n'intéressait pas grand monde. Déjà parler de poésie sur une chaîne littéraire, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la poésie, mais là j'ai mixé les deux et en fait je savais que ça allait pas forcément intéresser grand monde et en fait justement je vous parle de ça parce que j'ai envie de vous remercier pour l'accueil réservé à cette vidéo. Je ne regarde pas globalement en général les statistiques sur cette chaîne, mais en fait en regardant quand même les statistiques sur cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point j'ai été soutenue sous cette vidéo, à quel point vous avez été adorables, à quel point les commentaires étaient super gentils et même le taux de like, je sais que c'est pas, voilà, c'est qu'un chiffre, mais derrière un chiffre, il y a quand même des gens, des personnes et en fait, merci de tout cœur de me soutenir justement pour des choses qui me détendent complètement, pour cette chaîne qui m'apporte beaucoup de plaisir et merci de tout cœur. Voilà, c'était la petite minute, petite émotion. Là je sirote un peu, oh mon dieu ça fait du bien, il commence à faire méga froid et justement petite transition du tonnerre, il fait méga froid, mes plantes commencent à souffrir. Voilà, alors pas toutes, hein, rassurez-vous, mais je retiens une perte de plantes. En général, quand je vous fais le bilan du mois, je vous dis « Oh, j'occulte un peu les pertes ». Voilà, quand je me débarrasse d'une plante, quand il y a une plante qui est morte, en général, à la fin du mois, j'ai un peu oublié. Celle-là, je pense pas que j'ai oublié parce que ça fait mal. J'ai perdu ma Calathea zebrina. Voilà, ça je vais retenir quand même parce que c'est une calathea que j'aimais beaucoup. J'étais pour une fois fière de faire survivre une calathea et en fait non. Cache ta joie ma fille, ta calathea est morte. J'en ai encore une qui va plutôt bien, je l'ai rempotée, enfin je vais pas le dire trop vite qu'elle va plutôt bien parce que sinon elle va me faire un AVC. Mais en gros, je sais pas exactement ce qui s'est passé avec la Calathea zebrina, mais une des choses...
principal, c'est les trips quand même. Et en plus, je l'ai rempoté en pont. Et je pense sincèrement que j'ai mal géré l'arrosage à cause de ce rempotage. Voilà, donc je l'ai arrosée une fois de trop, une fois qu'elle était en pont, et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à gérer l'arrosage, parce que si pour une plante qui est en terre, c'est globalement facile de savoir quand l'arroser, on sent souvent quand c'est très léger, on voit aussi quand c'est sec. Moi aussi, parfois, quand j'ai vraiment une hésitation sur le fait d'arroser ou pas une plante, je vais prendre ma plante avec le pot, je le mets au-dessus de ma poubelle, ça m'est arrivé 5-6 fois là ces derniers mois, je mets au-dessus de la poubelle, j'enlève la plante quand c'est possible évidemment, et je regarde si le terreau, jusqu'où le terreau est mouillé. Et ça m'est déjà arrivé effectivement de penser que ma plante a soif, et en fait de me rendre compte qu'en fait la moitié du terreau, la moitié de la motte est encore complètement trempée. Donc bien sûr, ça m'aide parfois, mais avec le pont, en fait c'est un peu difficile de voir quand la plante a soif, à part les symptômes de la plante. Et parce que c'est quand même vachement lourd. Sur un grand pot, en tout cas, j'ai un peu galéré. Autant sur des petits pots, je pense que je gère plutôt bien, mais sur les grands pots, là, c'était la première fois que je gérais une plante dans un grand pot en pont, et donc je pense vraiment que ça a pu la tuer. Donc je crois lui avoir donné des arrosages de trop. En plus, les trips, voilà, ça n'a pas aidé. Je la douchais régulièrement, mais évidemment, je finissais toujours par mouiller le substrat sans le faire exprès. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'en voulant soigner ma plante, je lui ai fait 1001 tortures. Voilà, donc confession de plante addict, j'ai tué ma Calathea zebrina en la rempotant une fois de trop et en gérant pas l'arrosage. Voilà, sinon au niveau des autres plantes, je m'étais dit oh ça va pas, il y a des trips, mais en fait les sachets que j'ai rajoutés lors du dernier vlog, je trouvais qu'ils mettaient longtemps avant de révéler ces petites bestioles là, et en fait les bestioles sont toutes sorties. Je suis trop contente maintenant que je vois des petites bestioles blanches là marcher sur ma plante, je suis trop heureuse. Et donc là elles fonctionnent, elles sont en train de bouffer les trips, il y en a beaucoup moins. C'est hyper satisfaisant, donc je vais peut-être vous montrer quelques plantes, vous dire un petit peu comment elles se portent. J'ai notamment cette petite, je vous avais montré là dans le dernier vlog, cette petite Silver Blush, il me semble que c'est la Silver Blush, qui va plutôt bien, je suis hyper contente. Ouais, elle va bien quoi, en même temps je l'ai achetée il y a pas longtemps du tout, mais ça me fait super plaisir parce que mon autre a tellement souffert que ça me fait plaisir d'en voir une qui va bien. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu le tour de quelques plantes dont je vais un petit peu m'occuper. En tout cas, vous présenter quelques petites évolutions de plantes. Je pense que j'aurai vraiment pas le temps dans ce vlog de faire des grands soins, mais vous montrer des petites évolutions sympathiques et moins sympathiques. Je vous partage tout ça et puis je vous reviens pour clôturer le vlog, tout simplement. Voici quelques nouvelles de pas mal de mes plantes. Alors je profite de la pousse que je trouve assez incroyable pour ce Marble Queen. En fait c'est une petite bouture que j'avais mise là près de la bibliothèque, qui est assez loin de la lumière. Et en fait je trouve qu'il a quand même vachement bien poussé. Alors en fait je pense que c'est une pousse tout à fait normale, mais je remarque enfin à quel point il a poussé. Par contre mon Brandtianum, la bouture ne va pas bien du tout, ça se voit pas trop, mais en gros il est tout flasque. Je crois que j'ai oublié une fois de trop de l'arroser, et comme il est tout petit, il m'a pas pardonné. Je vous partage aussi quelques plants de mon petit Syngonium White Butterfly, qui je pense que c'est celui-là que j'aime beaucoup regarder. Je le regarde tous les jours, celui-là, je l'admire. C'est pourtant un Syngonium très rare, très peu rare justement, un Syngonium qu'on trouve très facilement, et il est très beau. Mon petit Alocasia que j'aime tant, je vous en ai parlé encore dans un dernier vlog. Il pousse bien, il a fait une nouvelle feuille là, il pousse bien dans son nouveau substrat. Ensuite on a mon Philodendron acetatum, je profitais de la beauté de ses feuilles, je suis toujours assez subjuguée par la brillance de ses feuilles et cette couleur argentée. Ensuite, je vous remontre encore une fois ma Jacqueline pour vous prouver qu'elle est toujours en vie. Je suis moi-même surprise parce que je sais que c'est un peu une drama queen, mais ça lui convient tellement bien, la perlite vermiculite. C'est le petit endroit où je l'ai mis, visiblement, elle aime bien. J'espère qu'elle va survivre à cet hiver parce que c'est un petit peu ça qui me fait peur. Là, j'essayais de vérifier, je regardais un petit peu mes plantes, vérifier s'il n'y avait pas de soucis. Et puis j'admire aussi mon petit taille constellation, ma taille constellation, qui fait une nouvelle feuille. Alors grand bonheur parce que c'est vrai que c'est une plante très rare et assez chère, et donc quand il y a une nouvelle feuille c'est un peu
bah ouais, c'est une bénédiction. Ensuite, la nouvelle feuille, je vous ai pas montré encore ça, c'est la nouvelle feuille de mon Plomani Citrus qui venait du site Quoi Général. Alors, elle est un petit peu jaunâtre, mais je crois vraiment que c'est sa couleur normale. Voilà, je vais un peu attendre, je pense que sa couleur va encore changer. Mon Makoyana qui survit à son rempotage, contrairement à la Zébrina, feu la Zébrina. Elle a, je crois, une feuille jaune, je crois la voir là sur le plan, mais je crois que ça va. Et alors celui-là, oh, mon Dieu, mais ce philodendron, Paradisio Verde, là, j'en profite, enfin, il est tellement beau. Je remarque juste qu'une de ses nouvelles feuilles n'a pas beaucoup de petites taches et de variations. Je pense que c'est parce qu'elle a été envahie par des trips, malheureusement, mais regardez la beauté de cette feuille. Il est tellement beau, ce philodendron, je l'adore. Et puis je regarde un petit peu ma petite Maranta, je trouve qu'elle pousse pas tellement, mais je crois en fait que je devrais la rempoter, parce que quand je l'ai reçue, depuis que je l'ai achetée, elle a pas beaucoup poussé. Je pense vraiment que c'est une question de substrat et de peau, donc dès que j'aurai du terreau, c'est ce que je ferai. Et ensuite, je vous montre une petite bouture que j'avais faite dans un des derniers vlogs, et je vous montre qu'elle a déjà un petit peu poussé, donc j'avais rempoté cette petite bouture de Maranta, et regardez, elle a déjà fait une nouvelle feuille, elle est très jolie dans son petit pot, donc je suis vraiment super contente parce que celle-là, j'ai cru la perdre à un moment. Et puis on va passer dans ma chambre, et dans ma chambre il y a notamment ce Thomas Lomena, vous savez à quel point je l'aime. Alors lui il a besoin d'une douche là, il a un petit peu de poussière, vous le voyez, mais il va toujours aussi bien, vraiment cet endroit lui convient vraiment bien, il a toujours autant de feuilles, il en a très peu perdu, enfin vraiment il se plaît bien. Et alors regardez cette petite calathea là qui va vachement bien, je pensais vraiment pas qu'elle allait s'adapter à ce coin de la chambre, parce que justement elle faisait des petits coups, des petites taches, et là ça va beaucoup mieux, elle fait même une nouvelle feuille. Et puis je vous montre mon Gloriosum, j'avais montré une nouvelle feuille je pense dans une vidéo récemment, et regardez la nouvelle feuille, donc c'est stabilisé au niveau de sa couleur. Il prend pas mal de place là sur mon bureau, je devrais peut-être le déplacer parce que j'ai plus trop de place pour faire quoi que ce soit sur ce bureau. Voilà, mais je le trouve vraiment très joli. Et alors une autre petite bouture de... c'est quoi c'est un Marble Queen, hein, comme d'habitude j'en ai plein des boutures, et elle pousse plutôt bien, je trouve que ça donne bien dans cette petite tortue, j'ai hâte qu'elle pousse plus vite qu'une tortue. Et ensuite ma Maranta Silverban, je suis assez impressionnée parce que elle me fait des nouvelles feuilles très très jolies, avec notamment une sorte de liseré noir comme ça. Je me pose des questions sur sa variété quand même, c'est toujours cette plante que j'avais achetée à 3 €, hein, je vous l'avais dit, ou 9 €, enfin bref, un prix ridicule. Et en fait, oui, elle a eu plein de trips, etc. Mais là, elle se porte merveilleusement bien. Puis je vous montre vite une petite bouture d'une de mes premières plantes quand j'ai commencé à être plante addict il y a 4 ans. Et donc oui, il reste pas grand chose de cette plante, mais j'y tiens quand même. J'en rachèterai pas, mais j'y tiens. Alors ma Léopardina qui ne va pas bien. Alors depuis que je l'ai achetée, je l'ai pas encore arrosée. Et donc là, au moment où vous voyez la vidéo, je l'ai fait. Je l'ai soignée, j'ai coupé les feuilles et j'ai cru apercevoir qu'elle avait plein d'acariens. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle aura, je suis désolée, mais été plus courte que d'habitude, mais en même temps, j'allais pas inventer des problèmes et inventer des choses. En plus, j'ai vraiment pas eu le temps de faire plus. Prochainement, il y aura quand même quelques petites nouveautés parce que j'attends un colis. Voilà, j'attends même 2 colis, mais bon voilà. Donc j'ai des petites choses à vous présenter prochainement, mais je sais pas quand ça viendra. Quand j'aurai le temps, je ferai ça à mon aise, mais voilà, ça viendra. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie sincèrement pour tout, encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!